Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Dams Prono. Bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur cette chaîne YouTube où nous sommes désormais un peu plus de 5800 abonnés. Comme d'habitude, pronostic gratuit. Donc je vous demande une seule chose, c'est du soutien à travers les pouces bleus. Vous êtes vraiment top quand vous m'encouragez comme ça, vraiment continuellement. C'est régulier, vous êtes toujours là et ça fait vraiment plaisir. C'est ce qui pousse à continuer à faire des paris sportifs et surtout les partager à travers les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube. N'oubliez pas, sur Instagram, il y a tous les paris sportifs qu'on joue ensemble. Pour moi, c'est tout simplement une question d'honnêteté. Alors effectivement, le premier pronostic n'est pas passé concernant le mois de juin et c'est assez rageant vu que le mois de mai a été déjà assez compliqué. J'ai assez confiance pour le mois de juin. Mais effectivement, depuis le début du confinement, mes contre-performances s'accélèrent. Bien sûr, je me pose des questions. Il n'y a pas uniquement, je vais me refaire, exactement comme pourrait penser n'importe quel pronostiqueur ou n'importe quel parieur. Mais je vais revenir sur un petit peu les stratégies, comme je l'ai dit précédemment dans la dernière vidéo, sur les stratégies tout simplement du début de cette chaîne YouTube. C'était il y a en juin 2018. Donc voilà, ça fera bientôt 2 ans. Il faudra quand même marquer un petit coup pour cet événement. Je ferai au moins quelques remerciements à travers YouTube. Et je me basais vraiment sur quelque chose de gros par rapport à tout ce qui est statistique ou état de forme des joueurs ou de l'équipe. Parce qu'une équipe qui n'a pas perdu depuis 5-6 matchs, qui est cotée à 1,70 à domicile, 1,80, 90, on a tous tendance à vouloir la jouer. Mais on oublie quelque chose, un facteur important que peu de gens, à mon avis, le prend en compte, c'est que on le sait, il y a beaucoup plus de perdants que de gagnants dans les paris sportifs. Alors pourquoi ne pas tout simplement jouer le contraire de ce que les internautes et les parieurs voient et jouent? C'est-à-dire que, voilà, on pourrait tout simplement sur un match méconnu, je dis n'importe quoi, Getafe Betis, une rencontre qui a priori n'a pas beaucoup d'enjeux et il n'y a pas beaucoup de gens qui vont parier dessus, du moins par rapport aux autres matchs qui sont très médiatisés. Si il y a 80% des gens qui voient une équipe gagner, on peut tout simplement parier sur l'autre équipe adverse. Alors c'est pas aujourd'hui que je pense à ça, ça fait déjà 2 ans comme je vous le dis, et ça marchait plutôt bien, notamment la Coupe du Monde 2018 où on a fait beaucoup de bénéfices. Donc je vais revenir un petit peu sur cette stratégie, peut-être pas sur les gros matchs, parce qu'on sait qu'il y a de très grosses surprises, mais voilà, comptez sur moi pour revenir un petit peu sur cette stratégie parce que ça marche vraiment bien, se baser sur l'avis des internautes et sur ce que les gens parient. Parier le contraire, franchement, même si ça ne paie pas toujours, si c'est des grosses cotes, gagner une fois sur deux, une fois sur trois, ça suffit pour tirer des bénéfices. Alors pour aujourd'hui, je ne vais pas faire une longue vidéo, ça ne sert à rien, vous êtes très nombreux à ne pas regarder les vidéos en entier. Je vais vous proposer 2 pronostics vraiment avec des grosses cotes, une cote à 6,60 et une autre à 8,75 pour demain, mercredi soir. Les 2 rencontres se jouent dans la soirée mercredi, donc vous avez le temps de faire le pari, notamment ceux qui doivent aller au bureau de tabac comme moi, ou bien si vous ne les avez pas donc de compte sur Unibet, Betclic, etc. Alors c'est 2 grosses cotes certes, mais ça ne veut pas dire qu'il y a très peu de chances que ça passe. Détrompez-vous, il faut un petit peu se détacher des statistiques. Parce que les stats c'est bien, mais pensez-vous, les sociétés de paris sportifs contrôlent très bien tout ça. On est nombreux à regarder juste les stats et il faut prendre en compte également aussi ce virus, le déconfinement qui se fait petit à petit. Il y a tous les championnats qui vont reprendre maintenant là en juin et je pense que les grosses écuries, notamment dans le championnat portugais, il peut y avoir également d'autres surprises, des nouvelles surprises avec des grosses cotes qui passent. Donc voilà, je vais vous donner mes pronostics. Le match du championnat portugais, c'est Famalicão qui reçoit Porto. Famalicão qui devrait jouer le maintien, mais qui finalement est très surprenante, puisque cette équipe se classe dans les 5-6 premiers du championnat. Et moi, je les vois peut-être éventuellement faire une surprise et vaincre cette équipe de Porto. La cote est de 6,60 au bureau de tabac. J'ai misé 8 € sur Famalicão pour 52,80 € de gain. Donc victoire de Famalicão qui à mon avis peut très bien surprendre Porto, qui s'est déjà imposé chez le Sporting. Pourtant gagner à l'extérieur quand on vient de monter en première division, c'est quand même pas évident. Donc moi je me base sur ça. Il y a eu de grosses sommes, je le sais, sur la victoire de Porto. Les gens pensent que c'est facile les paris sportifs d'aujourd'hui. Et honnêtement, je pense que Famalicão peut faire la surprise.
Donc voilà, j'ai misé 8 euros pour 52,80 euros de gain. Et ensuite, ça concerne la Bundesliga. Demain, la seule rencontre qu'il y a, c'est Werder Bremen qui reçoit Eintracht Francfort. Le score exact, je tente 7 euros de mise sur le score de 2-1 pour les locaux, coté à 8,75. Donc 7 euros de mise pour 61,25 euros de gain. Le 2-1 pour moi peut vraiment passer. La cote pour les deux équipes marques est à 1,45. Alors forcément, je ne vais pas vous dire de miser dessus parce qu'on s'est quand même fait avoir plusieurs fois sur ça, du moins en tout cas au mois de mai. Mais les deux équipes marquent, c'est très probable. On sait qu'il y a peu de chances qu'il y ait 5-6 buts dans le match. Et Werder Bremen, eh bien, ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas perdu. Ils sont bien en forme et très motivés pour ne pas descendre. Il ne reste pas beaucoup de matchs concernant le championnat allemand. Il me semble 7 ou 8. Et Werder Bremen, eh bien, ils sont pas loin de sortir de la relégation. Je vois bien donc un 2-1 pour les locaux. Les deux rencontres se jouent demain soir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et bien sûr, il y aura d'autres pronostics pour ce week-end avec également des pronostics safe. À la prochaine.